Les Israélites qui fuyaient vers l'Afrique après la destruction de Jérusalem ne portaient dans leurs mains que les rouleaux sacrés de la Torah, lorsque les flammes dévoraient le dernier pilier du temple de Salomon. C'était l'an 586 avant Jésus-Christ, et le son des cris résonnait dans les rues tandis que les soldats babyloniens détruisaient tout ce qui restait de la ville sainte. Des familles entières couraient désespérément, abandonnant maisons, trésors et souvenirs de générations pour ne sauver que leur vie et leur foi. L'odeur de fumée et de sang flottait dans l'air lorsque Jérémie, le prophète, lançait ses derniers avertissements parmi les ruines fumantes. Mais certains Israélites avaient déjà pris une décision qui allait changer à jamais le destin de leur peuple. Fuir vers le sud, traverser le désert et chercher refuge dans les terres mystérieuses d'Afrique. Ce n'était pas seulement une fuite désespérée. C'était l'accomplissement d'une ancienne prophétie que peu comprenaient pleinement. Nabuchodonosor avait assiégé Jérusalem pendant 2 années entières. Les provisions s'étaient épuisées, des enfants mouraient de faim dans les rues, et le désespoir s'était emparé de chaque famille israélite. Lorsque les murailles cédèrent enfin, la destruction fut totale et impitoyable. Le temple, construit avec de l'or et des bois précieux, fut pillé et réduit en cendres. Les ustensiles sacrés furent emportés comme trophées à Babylone, et des milliers d'Israélites furent entraînés comme esclaves vers des terres lointaines. Cependant, tous n'acceptèrent pas la captivité babylonienne. Un groupe important d'Israélites, dirigé par des commandants militaires et des prêtres déterminés, prit une décision radicale que même les prophètes ne pouvaient totalement prévoir. Ils emmenèrent leurs familles, leurs rares biens sauvés de la destruction, et partirent en direction de l'Égypte. Mais ce n'était que la première étape d'un voyage bien plus long et dangereux. Mais pourquoi choisir spécifiquement l'Afrique comme destination finale? Il y avait dans les anciennes écritures quelque chose, une promesse oubliée, qui les guidait au-delà des frontières connues du monde civilisé. L'Égypte, à cette époque, offrait un refuge temporaire aux réfugiés israélites. Le pharaon Ophra contrôlait le delta du Nil et entretenait des relations tendues avec Babylone, ce qui en faisait un allié naturel pour ceux qui fuyaient Nabuchodonosor. Des centaines de familles israélites s'installèrent dans des villes comme Migdol, Tapanais et Memphis, tentant de reconstruire leur vie loin de la terre promise. Cependant, l'Égypte n'était qu'une étape. Les chefs israélites savaient que Nabuchodonosor tournerait un jour son attention vers le sud et que le pharaon ne pourrait pas les protéger éternellement. C'est alors qu'ils prirent connaissance de quelque chose d'extraordinaire. Il existait d'anciennes routes commerciales qui s'étendaient bien au-delà de l'Égypte, traversant le désert du Sahara et atteignant des royaumes prospères au cœur de l'Afrique. Des marchands éthiopiens et nubiens racontaient des histoires fascinantes sur des terres riches en or et en ivoire, où coulaient de grands fleuves et où des peuples puissants bâtissaient de magnifiques cités. Plus intrigants encore étaient les récits de communautés qui pratiquaient déjà des rituels semblables à ceux des Israélites, comme s'il existait des liens ancestraux perdus dans le temps. Le moment le plus dévastateur arriva lorsque les Israélites d'Égypte reçurent la nouvelle définitive. Jérusalem avait été totalement rasée. Il ne restait pas pierre sur pierre. Le temple n'était plus qu'un souvenir. Les femmes pleuraient inconsolablement, tandis que des hommes robustes tombaient à genoux, comprenant qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur terre natale. C'était la fin d'une ère, mais aussi le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Les prêtres les plus âgés commencèrent à étudier intensément les Écritures, cherchant des signes et des prophéties pour guider le peuple dans ce moment d'incertitude totale. C'est au cours de ces nuits d'études et de prières qu'ils découvrirent des références énigmatiques à des terres au sud de Couche et à un héritage au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ces mots, qui autrefois semblaient n'être qu'une poésie prophétique, prenaient désormais un sens urgent et concret. Mais il y avait aussi dans les anciennes Écritures une autre promesse, précise, concernant ce qui arriverait lorsque le peuple serait dispersé jusqu'aux confins de la terre. Cette promesse était liée à un secret gardé par les prêtres les plus anciens. La préparation pour la grande migration africaine commença en secret. Il ne s'agissait plus d'une simple fuite, mais d'un départ organisé et planifié. Les Israélites vendirent tout ce qu'ils possédaient en Égypte, achetèrent des chameaux, des provisions et engagèrent des guides expérimentés connaissant les routes du désert. Ils savaient qu'il s'agissait d'un voyage sans retour, un pari total sur l'avenir de leur peuple. Les caravanes furent organisées par familles et tribus. Chaque groupe transportait une partie des rouleaux sacrés, des instruments de musique pour le culte, des graines des plantes de la terre promise et des outils pour recommencer la vie en terres inconnues. C'était comme s'ils recréaient leur propre exode, mais cette fois vers le sud, au cœur mystérieux de l'Afrique. Alors que les derniers préparatifs s'achevaient, des nouvelles inquiétantes arrivèrent du nord. Nabuchodonosor prévoyait réellement d'envahir l'Égypte. Le temps pressait. C'était maintenant ou jamais. Si vous suivez ce voyage extraordinaire de foi et de survie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les détails de cette histoire qui a changé le destin de milliers de personnes. Les premières caravanes israélites commencèrent à quitter l'Égypte lorsque le soleil se leva à l'horizon du désert,
emportant non seulement leurs biens matériels, mais aussi les espoirs d'un peuple qui refusait d'abandonner son identité et sa foi, même face à la plus grande tragédie de son histoire. La traversée du désert du Sahara a mis à l'épreuve chaque fibre de foi des Israélites réfugiés. Pendant 40 jours et 40 nuits, les caravanes avancèrent à travers des sables brûlants sous un soleil implacable, affrontant des tempêtes de sable qui effaçaient complètement l'horizon. Les guides nubiens connaissaient les oasis secrets, mais malgré cela, de nombreux Israélites commencèrent à se demander s'ils avaient pris la bonne décision en abandonnant la sécurité relative de l'Égypte. Les provisions d'eau devinrent plus précieuses que l'or. Les enfants pleuraient de soif tandis que les adultes rationnaient chaque goutte, priant constamment les psaumes qu'ils avaient mémorisés depuis leur enfance. Les chameaux, chargés des rouleaux sacrés et des rares bien sauvés de la destruction, avançaient lentement à travers les dunes infinies qui changeaient de forme à chaque tempête. C'est durant la 3e semaine de voyage qu'il se produisit quelque chose d'extraordinaire. L'une des caravanes, dirigée par le prêtre Azaria, découvrit d'anciennes ruines partiellement enfouies dans le sable. Ce n'étaient pas des ruines égyptiennes ou babyloniennes. Il s'agissait de structures totalement différentes, portant des inscriptions aux symboles étonnamment familiers. Certains caractères ressemblaient à l'hébreu ancien, comme s'il existait un lien perdu entre ces terres et le peuple d'Israël. Les archéologues modernes débattent encore de ces découvertes, mais les Israélites de l'époque y virent un signe divin. Azaria convoqua les autres chefs spirituels pour examiner les inscriptions. Ils passèrent toute la nuit à étudier les symboles à la lumière des torchers, les comparant aux textes sacrés qu'ils transportaient. Ce qu'ils découvrirent les laissa profondément troublés et en même temps pleins d'espoir. Les inscriptions parlaient d'un peuple ayant migré du nord dans des temps anciens, portant la loi du Dieu unique, vers des terres au-delà du grand fleuve. Elles mentionnaient des rituels de circoncision, des lois alimentaires semblables à celles des Israélites, et faisaient référence à un temple construit, selon le modèle de celui qui était au nord. C'était comme si d'autres Israélites, ou des peuples apparentés, avaient déjà accompli ce voyage des siècles auparavant. Cette découverte transforma complètement la nature du voyage. Il ne s'agissait plus seulement d'une fuite désespérée. C'était peut-être un retour vers des liens ancestraux perdus. Les Israélites commencèrent à comprendre que leur voyage vers l'Afrique pouvait faire partie d'un plan divin bien plus vaste, quelque chose qui transcendait la simple survie après la destruction de Jérusalem. Les semaines suivantes apportèrent des changements spectaculaires dans le paysage. Le désert aride céda peu à peu la place à des savanes verdoyantes, avec des arbres épars et des sources d'eau plus abondantes. La faune africaine étonna les Israélites, habitués uniquement aux animaux du Moyen-Orient. Éléphants, lions, girafes et hippopotames n'étaient jusque-là pour eux que des créatures vaguement décrites dans les textes sacrés. Mais ce fut la rencontre avec les premières tribus africaines qui bouleversa vraiment les réfugiés israélites. Par un matin brumeux, près d'un fleuve impétueux, les caravanes furent encerclées par de grands guerriers imposants, à la peau noire brillante, armés de lances décorées de plumes colorées. La terreur initiale des Israélites se transforma rapidement en stupéfaction lorsqu'ils remarquèrent quelque chose d'impossible à ignorer. Le chef tribal s'approcha des caravanes et, à la surprise générale, commença à réciter des paroles dans un dialecte que les prêtres israélites pouvaient comprendre partiellement. Ce n'était pas de l'hébreu, mais il y avait des ressemblances linguistiques indéniables. Plus surprenant encore, le chef tribal portait autour du cou un amulette portant des symboles presque identiques à ceux figurant sur les rouleaux de la Torah. La rencontre se transforma en une cérémonie de reconnaissance mutuelle qui dura 3 jours entiers. Les Israélites découvrirent que cette tribu, connue sous le nom de Falasha par les peuples voisins, pratiquait une forme ancienne de judaïsme qui s'était développée indépendamment pendant des siècles. Ils observaient le sabbat, pratiquaient la circoncision, suivaient des lois alimentaires similaires et avaient des traditions orales parlant d'un temple lointain qui avait été détruit. L'émotion fut immense lorsque les deux groupes réalisèrent qu'ils partageaient non seulement des croyances religieuses, mais aussi des ancêtres communs. Les femmes israélites pleurèrent de joie en découvrant qu'elles n'étaient pas complètement perdues en terres étrangères. Il y avait des frères dans la foi qui les attendaient. Les hommes s'embrassèrent comme une famille séparée depuis longtemps qui se retrouvait enfin. Mais la plus grande surprise restait à venir. Le chef tribal, dont le nom était Eldad, révéla que sa communauté conservait d'anciennes prophéties concernant l'arrivée de « frères du Nord » après une grande destruction. Ces prophéties décrivaient des signes précis que portaient les réfugiés, les rouleaux sacrés, les instruments de musique du temple, et surtout la connaissance détaillée des rituels que seuls les prêtres de Jérusalem maîtrisaient pleinement. Eldad expliqua qu'il existait d'autres communautés semblables disséminées dans toute l'Afrique de l'Est, depuis les montagnes d'Éthiopie jusqu'aux rives du Grand Lac au cœur du continent. Toutes préservaient des traditions israélites adaptées à l'environnement africain, et toutes attendaient l'accomplissement des prophéties sur la réunification des enfants d'Israël dispersés jusqu'aux confins de la terre. La révélation la plus frappante survint lorsqu'Eldad montra aux réfugiés une carte primitive dessinée sur une peau d'antilope.
La carte indiquait l'emplacement d'au moins 12 communautés juives différentes éparpillées en Afrique de l'Est, chacune gardant une partie de l'héritage religieux israélite. Certaines avaient construit des synagogues en pierre, d'autres conservaient de vieux manuscrits, et l'une d'elles possédait, disait-on, une réplique de l'Arche de l'Alliance. Les Israélites comprirent alors que leur voyage ne faisait que commencer. L'Afrique n'était pas simplement un refuge. C'était une terre où le judaïsme avait prospéré d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible, loin des persécutions et des destructions qui ravageaient le Moyen-Orient. Le voyage jusqu'aux montagnes d'Éthiopie révéla la véritable raison pour laquelle les Israélites avaient été guidés vers l'Afrique. Eldad conduisit les caravanes par des sentiers secrets serpentant à travers de profondes vallées et des falaises rocheuses, jusqu'à ce qu'ils atteignent une ville cachée défiant toute logique connue. Construite entièrement en pierre volcanique noire, la ville de Lalibla s'étendait sur des kilomètres à travers des terrasses taillées dans la montagne elle-même. Ce qui laissa les Israélites totalement sans voix fut l'architecture de la ville. Ce n'étaient pas des constructions africaines traditionnelles, ni égyptiennes, ni babyloniennes. C'étaient des structures suivant exactement les mêmes modèles architecturaux décrits dans les textes sacrés pour le temple de Salomon. Des colonnes aux mêmes proportions, des cours aux mêmes dimensions, et surtout un édifice central qui était une réplique presque parfaite du Saint des Saints de Jérusalem. Les habitants de Lalibla accueillirent les réfugiés avec des cérémonies que les Israélites reconnurent immédiatement. Ils sonnèrent des chauffards faits de cornes d'antilope, chantèrent des psaumes dans des dialectes que les prêtres pouvaient comprendre, et accomplirent des rituels de purification suivant les mêmes règles établies par Moïse dans le désert. C'était comme si le temps s'était arrêté et que le temple de Jérusalem avait été transporté magiquement au cœur de l'Afrique. Le chef spirituel de Lalibla, connu sous le nom de Négus prêtre, était un vieil homme dont la sagesse impressionna même les prêtres les plus expérimentés parmi les réfugiés. Il possédait des connaissances détaillées sur les généalogies israélites, sur des rituels spécifiques du temple, et surtout sur des prophéties qui n'avaient jamais été écrites dans les rouleaux connus des Israélites de Jérusalem. La révélation la plus choquante survint lorsque le Négus prêtre conduisit les chefs israélites à l'intérieur du temple central de Lalibla. Dans une chambre souterraine, protégée par cette porte de fer, se trouvait quelque chose qui fit tomber les prêtres prosternés dans l'adoration et la crainte. La véritable Arche de l'Alliance, avec les tables originales de la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. L'explication du Négus prêtre laissa tout le monde dans un état de choc total. L'arche avait été secrètement retirée de Jérusalem des décennies avant l'invasion babylonienne, lorsque les prophètes avaient prédit la destruction imminente. Un groupe choisi de prêtres et de lévites reçut la mission divine de transporter l'arche vers un lieu sûr, loin des guerres et des invasions qui ravageaient le Moyen-Orient. Le voyage de l'arche jusqu'en Éthiopie avait été une opération militaire et spirituelle extraordinairement complexe. Les prêtres responsables suivirent des routes commerciales secrètes, déguisèrent l'arche en marchandises ordinaires et établirent des codes élaborés pour communiquer avec les communautés juives déjà établies en Afrique. Toute l'opération avait été planifiée en suivant des visions prophétiques précises sur l'avenir d'Israël. Mais Lalibla abritait encore d'autres secrets. Le Négus prêtre révéla que la ville servait de centre de coordination pour toutes les communautés juives africaines. Des messagers voyageaient constamment entre les 12 communautés cartographiées par Eldad, transportant des informations, des ressources et surtout préservant l'unité religieuse entre des groupes séparés par des milliers de kilomètres. Les Israélites découvrirent qu'ils n'étaient pas les premiers réfugiés à y parvenir. Au fil des siècles, chaque fois qu'Israël faisait face à des persécutions ou des invasions, des groupes d'Israélites trouvaient leur chemin vers l'Afrique. Il y avait des descendants des exilés assyriens, des réfugiés de divers pogroms, et même des marchands qui s'étaient installés volontairement pour étendre les réseaux commerciaux juifs à travers le continent. L'organisation de ces communautés était d'une sophistication impressionnante. Chaque groupe conservait des spécialités précises. Certains se consacraient à l'agriculture et à l'élevage, d'autres maîtrisaient la métallurgie et produisaient des armes et des outils. Certains s'étaient spécialisés en médecine traditionnelle combinée à des connaissances bibliques, et d'autres étaient devenus commerçants reliant l'intérieur de l'Afrique au port de la mer Rouge. Le plus surprenant était que toutes ces communautés maintenaient une communication régulière grâce à un système de signaux et de messagers fonctionnant depuis des siècles. Lorsque les réfugiés de Jérusalem commencèrent leur voyage à travers le désert, des messages avaient déjà été envoyés pour préparer leur accueil à chaque étape du chemin. Cependant, l'arrivée des réfugiés de Jérusalem représentait quelque chose de totalement différent de ce que les communautés africaines avaient connu auparavant. Ces Israélites apportaient la connaissance directe du temple détruit, les rituels spécifiques pratiqués à Jérusalem, et surtout la mémoire fraîche de la présence divine dans le Saint des Saints. L'émotion atteignit son paroxysme lorsque les prêtres réfugiés furent invités à participer à une cérémonie spéciale en présence de l'arche. En entrant dans la chambre sacrée, ils ressentirent la même présence divine qu'ils connaissaient au temple de Jérusalem. Ils pleurèrent sans pouvoir se contenir en réalisant que Dieu n'avait pas abandonné son peuple, mais avait pourvu un sanctuaire dans l'endroit le plus inattendu de la terre.
Pendant 7 jours, les prêtres de Jérusalem et ceux de l'Alibla travaillèrent ensemble pour intégrer leurs traditions. Les réfugiés partagèrent les rituels spécifiques du temple détruit, tandis que les Africains enseignèrent les adaptations qu'ils avaient développées au fil des siècles pour maintenir la foi vivante dans un environnement totalement différent. Le moment le plus dramatique survint lorsque des messagers apportèrent des nouvelles dévastatrices du Nord. Nabuchodonosor avait effectivement envahi l'Égypte, exactement comme prévu. Les communautés juives restées dans le delta du Nil furent capturées et emmenées à Babylone. Les Israélites qui avaient choisi le voyage africain avaient échappé de justesse à une seconde captivité. La nouvelle confirma définitivement que leur fuite vers l'Afrique n'avait pas été seulement une stratégie humaine, mais faisait partie d'un plan divin plus vaste. Ils étaient exactement là où ils devaient être, au bon moment, protégés par les montagnes éthiopiennes et entourés de frères dans la foi qui les attendaient depuis des générations. À ce moment-là, les Israélites comprirent que leur mission en Afrique serait bien plus significative que simplement survivre en tant que réfugiés. Ils deviendraient les gardiens d'un héritage religieux unique, préservant des traditions qui resteraient vivantes même après la reconstruction de Jérusalem. L'intégration des réfugiés de Jérusalem dans les communautés juives africaines transforma complètement la structure religieuse et sociale de toute la région. Au cours des mois qui suivirent leur arrivée à l'Alibla, un processus extraordinaire de fusion culturelle commença à prendre forme. Les connaissances spécifiques du temple de Salomon se combinèrent avec les adaptations africaines développées au fil des siècles, créant une forme unique de judaïsme qui allait prospérer pendant des millénaires. Les prêtres réfugiés établirent des écoles spirituelles dans chacune des 12 communautés précédemment répertoriées. Ces écoles ne se contentaient pas de préserver les rituels traditionnels de Jérusalem, mais développaient aussi de nouvelles méthodes d'enseignement adaptées aux réalités africaines. Des enfants qui n'avaient jamais vu le temple original apprenaient ces rituels à travers des mises en scène réalisées dans des amphithéâtres naturels creusés dans les montagnes éthiopiennes. Le système éducatif créé était révolutionnaire pour son époque. Chaque communauté se spécialisa dans la préservation d'aspects spécifiques de l'héritage juif. L'Alibla devint le centre des études sacerdotales et de la garde de l'Arche, d'autres communautés se consacrèrent à la préservation des textes sacrés en les copiant sur des parchemins fabriqués à partir de peaux d'animaux africains, et certaines se spécialisèrent dans le maintien des traditions musicales du temple adaptées aux instruments locaux. L'influence des Israélites en Afrique alla au-delà de la sphère religieuse. Ils introduisirent des techniques agricoles avancées qu'ils avaient apprises en terre promise, notamment des systèmes d'irrigation, la rotation des cultures et des méthodes de conservation des aliments qui transformèrent la productivité des communautés locales. La prospérité matérielle qui en résulta renforça encore la position des communautés juives dans la région. Les connaissances médicales des Israélites, fondées sur les lois de pureté et d'hygiène décrites dans la Torah, se combinèrent avec le savoir traditionnel africain sur les plantes médicinales. Cette fusion donna naissance à des pratiques de santé publique qui réduisirent drastiquement la mortalité infantile et augmentèrent l'espérance de vie des communautés. Des prêtres médecins voyageaient entre les différentes communautés, partageant leurs connaissances et soignant les maladies. L'aspect le plus impressionnant fut la manière dont les communautés développèrent des systèmes de communication sophistiqués à travers les vastes distances africaines. Utilisant une combinaison de signaux de fumée, de messagers entraînés et de routes commerciales secrètes, les 12 communautés maintenaient un contact régulier. Des informations sur les menaces extérieures, les opportunités commerciales et les développements religieux circulaient rapidement dans tout le réseau. La 3e année après l'arrivée des réfugiés, des nouvelles parvinrent qui mirent profondément à l'épreuve la foi des communautés africaines. Des messagers venus du nord rapportèrent que Cyrus, roi de Perse, avait conquis Babylone et publié un décret permettant à tous les exilés israélites de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Cette annonce provoqua une profonde crise existentielle dans les communautés africaines. Certains affirmaient qu'il était de leur devoir religieux de retourner immédiatement pour participer à la reconstruction. D'autres soutenaient que leur mission en Afrique n'était pas encore terminée. Les débats durèrent des mois, impliquant non seulement des questions pratiques, mais aussi de profondes réflexions théologiques sur le but divin de leur présence en Afrique. Le Négus prêtre, après avoir consulté l'arche à travers des rituels spécifiques qui durèrent 40 jours et 40 nuits, reçut une révélation qui changea tout. La vision montrait que le retour à Jérusalem ne serait que partiel. Certains Israélites devaient effectivement revenir pour participer à la reconstruction, mais d'autres devaient rester en Afrique en tant que gardiens permanents de la véritable arche et préservateurs d'une forme pure du judaïsme, qui ne serait pas contaminée par les influences futures qui affecteraient Jérusalem. La décision finale fut salomonique. Environ un tiers des réfugiés originels retournèrent à Jérusalem, emportant avec eux des connaissances uniques sur les adaptations africaines du judaïsme et des ressources financières accumulées grâce à un commerce prospère. Ils devinrent un pont permanent entre les communautés africaines et Jérusalem reconstruite. Ceux qui restèrent en Afrique reçurent une mission spécifique:
préserver la forme la plus pure possible du judaïsme originel, garder la véritable arche et préparer les communautés aux défis futurs qui s'abattraient sur le peuple juif. Cette décision s'avéra prophétique lorsque, des siècles plus tard, Jérusalem fut à nouveau détruite par les Romains. Les communautés juives africaines développèrent alors une identité unique. Elles se considéraient à la fois comme exilées et gardiennes, préservatrices de traditions anciennes et innovatrices dans les adaptations nécessaires. Elles maintinrent des liens avec Jérusalem par le biais de pèlerinages occasionnels et de correspondances régulières, mais développèrent également des traditions entièrement indépendantes. L'héritage le plus durable fut la création d'un judaïsme africain authentique qui survécut à toutes les persécutions et destructions ayant frappé d'autres communautés juives à travers le monde. Alors que les communautés juives d'Europe, d'Asie et même du Moyen-Orient subirent pogroms, expulsions et tentatives d'extermination, les communautés africaines restèrent relativement protégées par les montagnes éthiopiennes et l'immensité du continent. Les descendants de ces réfugiés de Jérusalem conservèrent leurs traditions pendant plus de 2000 ans. Ils préservèrent des rituels spécifiques du temple originel, des langues anciennes, des techniques artisanales, des connaissances médicales, et surtout une forme de foi restée directement connectée aux origines du judaïsme, sans les modifications imposées par des siècles de persécutions et d'adaptations forcées. La découverte moderne de ces communautés par les Juifs européens au VIe siècle confirma la véracité historique de cette migration extraordinaire. Anthropologues et historiens trouvèrent des preuves archéologiques, linguistiques et génétiques attestant des liens ancestraux entre les Juifs éthiopiens et les anciens Israélites de Jérusalem. La leçon morale de cette histoire dépasse les questions religieuses spécifiques. Elle démontre comment la foi authentique trouve des moyens de survivre même dans les circonstances les plus adverses. Les Israélites qui s'enfuirent en Afrique ne survécurent pas seulement physiquement, mais préservèrent leur identité spirituelle d'une manière que d'autres communautés, restées dans des lieux apparemment plus sûrs, ne purent pas égaler. Plus profondément encore, l'histoire révèle comment Dieu œuvre à travers des événements qui semblent catastrophiques pour accomplir des desseins plus grands. La destruction de Jérusalem, qui paraissait être la fin de tout, devint en réalité le début d'une préservation encore plus pure de la foi originelle. Les montagnes d'Afrique devinrent le véritable Saint des Saints, où la présence divine resta protégée à travers les siècles les plus turbulents de l'histoire humaine. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous faisons face à des destructions apparemment totales dans nos vies, nous devons avoir foi en l'existence d'un dessein plus grand. Parfois, ce qui semble être une perte devient une préservation, ce qui semble être une fin devient un nouveau commencement, et ce qui semble être un abandon divin se révèle être une protection divine. Si ce voyage extraordinaire de foi a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires montrant comment Dieu agit de manière mystérieuse dans la vie de son peuple.